Allez, c'est parti, on va explorer ensemble cet enseignement vraiment puissant du Rav Shneur Ashkenazi sur la force, souvent insoupçonnée, de nos paroles. On commence très fort avec une idée du Talmud qui a de quoi surprendre. Chaque mot qu'on prononce, même le plus anodin en apparence, a un poids d'éternité. Et ce concept, qui peut paraître lointain, est en fait très actuel. Il suffit de penser à nos conversations sans fin. Prenez cette histoire, bien de notre époque, d'une famille qui reçoit une facture de téléphone astronomique simplement à cause de ce qu'on appelle en hébreu des pit-pitettes, des bavardages futiles. Alors attention, le point crucial ici, c'est qu'on ne parle même pas encore des paroles interdites, comme la médisance ou la calomnie. Non, on parle de ce bavardage permis, celui qui remplit nos journées et qui pourtant laisse une empreinte sur notre âme. Et la tradition prend ça tellement au sérieux qu'il existe un concept, le Kaf HaKela, qui décrit un processus de purification de l'âme après la mort, spécifiquement pour effacer les résidus de ces paroles vaines. C'est dire l'importance du sujet. Tout ça nous amène à une question assez fascinante, non ? Et si nos paroles pouvaient déclencher une sorte de sonnette d'alarme divine, une réaction physique ? Explorons un peu cette idée. L'idée qu'une défaillance spirituelle liée à notre façon de parler puisse se manifester directement sur le plan physique. Eh bien, figurez-vous que la Torah décrit précisément une affliction de ce type, la tsarat. Il faut être très clair, ce n'est pas la lèpre, ni une maladie au sens médical. C'est plutôt un voyant rouge spirituel qui s'allume pour signaler une mauvaise utilisation de notre parole. Et le lien est, il est inscrit dans la langue hébraïque elle-même, c'est assez génial. Le mot pour désigner la personne atteinte, Metzora, est en fait une contraction de l'expression Motzij Shem Ra, qui veut dire « celui qui propage la calomnie ». Le lien est donc direct. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'était pas une punition qui tombait d'un coup. C'était un système d'alerte progressif. L'avertissement commençait à l'extérieur, sur les murs de la maison, puis, si on ne comprenait pas, il se rapprochait sur les vêtements et enfin, il touchait la personne elle-même. Bon, pour y voir plus clair, pour comprendre ce qu'il faut éviter, on a besoin d'un cadre, d'une sorte de carte. C'est là que l'on va se pencher sur les 5 niveaux de la parole. Le grand sage Rambam, Maïmonide, nous donne une grille de lecture très claire. Il classe toutes nos paroles en 5 niveaux. Ça va de la mitzvah, la parole commandée, comme l'étude, jusqu'à la parole assour, l'interdite, et entre les deux, il y a des catégories plus subtiles. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le focus n'est pas tant sur le niveau 2, l'interdit qui est assez évident pour tout le monde. Non, le vrai sujet, c'est ce fameux niveau 3. La parole nimaze, la parole méprisée, ce bavardage qu'on croit inoffensif, mais qui remplit nos vies de vide. Mais alors, est-ce que c'est une fatalité ? Pas du tout. Et c'est là que l'enseignement devient magnifique. On passe du problème à la solution. Comment transformer cette tendance à la parole vaine en une source d'incroyable richesse spirituelle. Et la clé de cette transformation, on la trouve dans la fête de Pâques, Pessah en hébreu. Les mystiques nous expliquent qu'on peut lire ce mot différemment. Pessah, ce qui signifie une bouche qui parle. Pâques, c'est la libération de l'esclavage, mais aussi la libération de notre parole. Et là, il y a une image incroyable dans la Torah qui fait le lien avec ce qu'on a vu avant. Il est dit que lorsque l'on démolissait les murs d'une maison touchée par la tsarat, on pouvait parfois y découvrir un trésor d'or qui avait été caché là par les anciens habitants. Pour que cette idée de trésor devienne bien réelle, il y a cette histoire vraie et poignante de Raïch Geldin à Paris, juste après la guerre. Chaque jour, il croisait sa voisine, dont le mari avait disparu en Sibérie, et chaque jour, il lui disait la même chose. Et il lui disait « Vous verrez, il reviendra ». Ces quelques mots, répétés jour après jour, c'était ça le fameux trésor d'or. C'est ce qui l'a maintenu en vie, ce qui lui a donné la force d'attendre, jusqu'à ce que son mari, miraculeusement, revienne. La leçon est donc limpide. C'est en démolissant nos murs, nos vieilles habitudes de paroles futiles, que l'on découvre l'immense potentiel, le véritable or que nos mots peuvent contenir. D'accord, c'est une très belle idée, mais concrètement, comment on fait ? Comment appliquer ça dans nos vies modernes qui vont souvent à 100 à l'heure ? Et là, le conseil du rabbi de Lubavitch est d'une grande sagesse. Il ne s'agit pas de se transformer en moine et de ne plus dire un mot. Non, l'idée est bien plus simple. Il s'agit juste de remplacer des moments de parole vides par des moments de parole pleines de sens. Ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, la prochaine fois qu'on attend dans une file ou qu'on est bloqué dans les bouchons, au lieu de papoter pour ne rien dire, on peut prendre 1 minute pour lire une pensée ou simplement envoyer un message d'encouragement à quelqu'un. Finalement, tout ça est résumé dans un très beau dicton hassidique qui dit « Hacham Mahu Omer ». Qu'est-ce qu'un sage ? Ce n'est pas juste quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui parle, qui utilise sa parole à bon escient. Et ça nous laisse avec cette question, pour chacun d'entre nous, quel mot choisira-t-on de prononcer aujourd'hui pour trouver un peu de cet or caché ?